Bonjour tout le monde, je suis Kenkou Namissan, médecin. Alors aujourd'hui, je voudrais discuter à travers cette petite vidéo sur un thème spécifique qui est le diabète gestationnel. Alors pourquoi je voudrais en parler? La dernière fois après ma vidéo, il y a certaines personnes qui m'ont contacté pour me poser la question suivante. Donc, nous connaissons des gens, des femmes notamment, qui n'avaient rien, qui tombent enceintes et qui développent un diabète. Est-ce normal? Alors, c'est ce type de diabète-là, effectivement, qu'on appelle le diabète gestationnel. Donc, le but de cette vidéo, ce n'est pas un cours de médecine. Le but de cette vidéo, c'est de partager avec vous ce que nous pouvons retenir sur le diabète gestationnel. Alors, il faut savoir que lorsque la femme tombe enceinte, il y a une série de choses qui changent dans son organisme, notamment les hormones. Alors, ce changement d'hormones va occasionner deux choses. La première chose, on va avoir une résistance à l'insuline. Une résistance à l'insuline. Cette résistance à l'insuline va secondairement provoquer une hyperinsulinémie. Je m'explique. L'insuline, c'est cette hormone que l'organisme sécrète à travers le pancréas pour pouvoir faire entrer le sucre dans les cellules. Maintenant, quand on tombe enceinte, cette facilité que l'insuline puisse agir là devient un peu faible à cause de certaines hormones qui agissent. D'abord, on ne peut pas trop rentrer en détail. Alors, le fait que l'insuline n'arrive pas bien pénétrer comme avant, l'organisme lui-même sécrète plus d'insuline. Vous voyez, l'insuline qui était là n'arrive plus à bien rentrer. Donc, pour l'organisme, il y a un problème. Donc, il faut que j'augmente ma dose de sécrétion. Donc, c'est ça que j'appelle ces deux phénomènes. Le premier phénomène, c'est une résistance à l'insuline et qui va entraîner secondairement une hypersécrétion de l'insuline. Alors, ça, c'est ce que je voulais dire dans un premier temps. Ces deux notions sont très importantes parce que c'est ça même qui va nous aider à mieux comprendre pour la suite. Donc, ce qui va se passer, c'est que parmi les femmes, il va y avoir certaines femmes qui ne pourront pas suivre ce qui se passe. C'est-à-dire que la femme ne pourra pas sécréter l'insuline comme cela se doit pour pouvoir contrecarrer cette résistance-là. Du coup, on va observer le taux de sucre dans le sang élevé chez ces femmes qui va être la cause de cette maladie. Donc, il y a deux possibilités. Il y a les personnes chez qui il y avait déjà un diabète. En ce moment, nous allons parler de diabète pré-gestationnel. C'est-à-dire que la dame, elle est diabétique et elle tombe enceinte. Ou nous allons parler de diabète gestationnel chez des femmes qui développent cette maladie-là durant la grossesse. D'accord? Donc, je reprends. Nous allons observer deux types de populations. Il y a celles qui ont déjà un diabète, qui tombent enceintes, que nous allons appeler les diabètes pré-gestationnels. Et les diabètes gestationnels, c'est les femmes qui n'avaient rien, effectivement, tombent enceintes et développent cette maladie, comme je viens de l'expliquer. D'accord. Alors, pourquoi je parle de ça? Je parle de ça parce que lorsque le taux de sucre s'élève dans le sang pour un long moment, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon pour la maman, ce n'est pas bon pour le bébé. Alors, nous allons voir maintenant pourquoi je dis que ce n'est pas bon pour la maman ou pour le bébé. Alors, pour le bébé, nous allons effectivement observer que la plupart des bébés qui ont été dans cette situation vont développer ce qu'on appelle une macrosomie, c'est-à-dire que le bébé a un gros poids à la naissance, que la mortalité périnatale est élevée, c'est-à-dire que c'est des bébés qui peuvent facilement mourir après la naissance. Alors, pour le bébé, nous allons effectivement observer que la plupart des bébés qui ont été dans cette situation vont développer ce qu'on appelle une macrosomie, c'est-à-dire que le bébé a un gros poids à la naissance. Nous allons constater également que la mortalité périnatale est élevée, c'est-à-dire que c'est des bébés qui peuvent facilement mourir
après la naissance. Nous pouvons observer également une polyhydramniose, c'est-à-dire que le liquide qui protège le bébé, on va avoir généralement ce liquide beaucoup dans cette situation-là. Et surtout, on va observer également des taux de prématurité élevés. Pour le moment, alors, après, on peut observer des pathologies cardiovasculaires. Après, la maladie peut évoluer vers un diabète de type 2 ou pas. D'accord? C'est-à-dire qu'après la grossesse, tout peut redevenir normal. Tout comme après la grossesse, la maman peut développer un diabète de type 2. Au-delà de ça aussi, ça peut être aussi un facteur qui augmente le risque de prééclampsie. Un point que j'ai oublié d'aborder est que l'hyperglycémie est tératogène, c'est-à-dire que l'hyperglycémie peut provoquer des malformations chez le bébé, chez le fœtus. Donc, c'est très important, si vous êtes enceinte, de faire la glycémie. Alors, lorsque votre médecin, votre sage-femme vous conseille de faire la glycémie ou bien de faire la bandelette urinaire, c'est à juste raison. Et je voudrais encourager ici toutes les femmes qui sont enceintes à consulter leur sage-femme ou à consulter leur médecin pour pouvoir se faire traiter, se faire suivre, pour pouvoir éviter tout ça. Alors, les femmes qui présentent le diabète gestationnel, sachez que dans un premier temps, on peut ne même pas savoir. On peut ne même pas savoir être normal comme les autres. C'est-à-dire que de temps en temps, on a quelques petits vertiges, ou on se sent une anémie, on se sent la fatigue de la grossesse, ou de temps en temps, on voit qu'on urine un peu plus rapidement, d'accord, ou de temps en temps, on est très fatigué. Mais malheureusement, on va mettre ça au dos de la grossesse. Alors, dès qu'on fait une glycémie, on constate que la glycémie est très élevée. Et dès qu'elle est élevée, votre médecin va pouvoir vous aider. Votre sage-femme va pouvoir vous aider. Je parle vraiment de ce sujet qui me tient beaucoup à cœur parce que c'est une maladie qui ne fait pas forcément de bruit, mais qui peut détruire ou bien qui peut vous faire du mal. Et le bébé et la maman. Merci beaucoup. Nous sommes à la fin de cette petite présentation. Je voudrais encore une fois encourager nos mères, nos sœurs qui sont enceintes à consulter leur médecin ou leur sage-femme pour se faire dépister, pour faire la glycémie. Alors, nous offrons aussi gratuitement en ligne des conseils par rapport au diabète et à d'autres soucis de santé. N'hésitez pas à nous contacter et je vous invite aussi à partager cette vidéo. Ça pourrait toutefois aider plus d'une. Merci beaucoup et n'hésitez pas aussi à m'écrire déjà en offre comme vous le faites. Et si vous avez envie qu'on traite d'un autre sujet, partagez avec moi et on verra quoi faire. Merci beaucoup et à très prochainement.